Bonjour à tous, il est 9h30 sur France Info. À quoi va ressembler le nouveau samedi de mobilisation des Gilets jaunes aujourd'hui? Y aura-t-il un regain pour marquer les 3 mois du mouvement? 17 novembre, 16 février. Certains appellent à réinvestir les ronds-points comme au début. D'autres manifesteront dans les grandes villes, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, mais aussi Pontivy en Bretagne. À Paris, plusieurs points de rendez-vous, un cortège des Champs-Élysées au Champ de Mars et un blocage annoncé sur la place de l'Étoile. De plus en plus d'appels reçus par la plateforme contre la maltraitance des personnes âgées, des violences psychologiques et physiques, des négligences, un oubli de soins. Plus de 3500 signalements l'an dernier, c'est une hausse de 13% par rapport à 2017. Le numéro de cette plateforme, c'est le 3977. Faut-il mettre des drapeaux français et européens dans toutes les salles de classe? Les députés disent oui. Adoption cette nuit d'un amendement en ce sens. Il a marqué la fin de l'examen du projet de loi de la réforme de l'école. Vote solennel prévu mardi à l'Assemblée nationale. C'est une ONG qui l'annonce ce matin. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'Alliance arabo-kurde a repris le contrôle du tout dernier territoire tenu par l'organisation État islamique en Syrie. Des djihadistes peuvent encore se cacher dans des tunnels souterrains. Ils sont recherchés par les forces démocratiques syriennes. De nombreux civils encore présents en ce moment dans cette enclave de l'Est du pays. Une fusillade aux États-Unis hier près d'une usine de Chicago. Un salarié de 45 ans aurait tiré sur ses collègues et des policiers. Il a été abattu. 5 morts. La police ne précise pas pour l'instant si le tireur est compté parmi ces morts. Au Venezuela, Nicolas Maduro demande à son armée de préparer un plan spécial de déploiement à la frontière avec la Colombie. Je n'exagère pas, assure le président contesté. Il se sent menacé par ses voisins et par les États-Unis. Hier, le président colombien a promis un soutien déterminé à l'opposant vénézuélien Juan Guaidó. Les bureaux de vote restent fermés aujourd'hui au Nigeria. Les élections générales reportées à la semaine prochaine. La commission électorale indépendante parle de problèmes de logistique. Mais les deux principaux partis s'accusent mutuellement de vouloir gagner du temps pour ces scrutins présidentiels et législatifs. Toute la France en orange aujourd'hui dans le sens des départs. D'après Bison Futé, la circulation sera même très difficile. Rouge sur les routes vers les stations de ski des Alpes. Les élèves de la zone A en vacances d'hiver depuis hier soir. C'est le début de la seconde semaine pour ceux de la zone B. Je vous souhaite une belle journée avec nous sur France Info. Il n'y a pas de frise.